Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du rire. Ben oui, rire, c'est le propre de l'homme. C'est ce que Rabelais écrivait en 1534. 500 ans plus tard ou presque, c'est encore le cas. On rit jaune peut-être un peu plus, mais on rit encore. Le propre de l'homme, de la femme aussi, on s'entend. Mais c'est pas qu'humain. Il y a certains animaux aussi. Les primates rient, les chiens partagent une forme de rire, et même les rats rient. Les rats rient. Mais pourquoi rit-on? Et est-ce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle? Le rire, ça fait quoi? Ça sert à quoi? Voici Hélène Lorrain. Qu'il est agréable de rire. Après une bonne rigolade, nous nous sentons énergisés à nouveau. Et c'est pas pour rien. Le rire fait chuter les hormones de stress, augmente les neurotransmetteurs sérotonine et endorphine, ce qui contribue à notre bonheur et à notre plaisir. Et en riant, nos muscles se détendent, notre pression est réduite, le sang s'oxygène et notre système immunitaire est renforcé. C'est comme un médicament magique. Même que les hormones de la faim sont diminuées après qu'on ait ri un bon coup. Mais maintenant, pourquoi ça arrive? Pourquoi on a cette faculté d'expirer de l'air de manière saccadée, impliquant une foule de muscles partout dans notre corps pour exprimer, notamment, quelque chose de drôle? Il y aurait 3 théories qui expliquent pourquoi on rit. La première est la théorie de l'incongruité. On s'habitue à une situation donnée et quand elle est perturbée et qu'on sait que c'est pas grave, pouf, on rit. Un exemple classique, c'est un individu qui s'écrase dans une porte vitrée. En fait, des gens qui foncent dans des affaires, c'est toujours drôle. La leçon classique de l'écriture comique, à savoir inclure un élément de surprise à une situation donnée, c'est donc réellement efficace. Mais qui aurait cru? La deuxième théorie est que le rire soulage. On le voit souvent dans des films. Lors d'une scène solennelle ou tendue, un personnage pousse une petite craque pour détendre l'atmosphère et ça marche. Et des fois, ça part en fou rire. On le sait, l'humour nous aide à faire face aux situations stressantes et rire agit donc comme une pause plus ou moins longue qui permet de décompresser. Enfin, avouons-le, on rit parfois car on veut rire aux dépens des autres. On se pense, à tort ou à raison, supérieur et ça y est, on ricane. Pensez à un adolescent qui rit de vous, de ce que vous aimez, mais qui rit aussi de ses amis, qui rit de tout en fait. On sait à quel point l'adolescence peut être difficile et maladroite et le rire de supériorité s'explique ici par le réconfort qu'il peut apporter. Cela dit, ce n'est pas que les ados désagréables qui rient par supériorité. Nous le faisons bien souvent, nous aussi, les adultes. Et la plupart du temps, ce rire peut être là pour former une connivence qui renforce le lien social avec nos compères. En fait, que nous rions de quelqu'un ou avec quelqu'un, nous renforçons les liens sociaux. Il semble que le rire existe d'abord et avant tout comme lubrifiant social. Une des preuves amenées pour démontrer la grégarité du rire est qu'il est très rare que nous rions tout seuls, alors que nous rigolons volontiers et vraiment plus souvent qu'on pense, en groupe. Enfin, on a 30 fois plus de chances de rire d'une situation en groupe que tout seul. Rire nous fait sentir dans la gang, rire nous donne un sentiment d'appartenance, rire réveille le sentiment de communauté. Et bien au-delà des bienfaits physiologiques du rire, c'est peut-être ces bienfaits sociaux qui sont les plus apparents. D'ailleurs, signe que l'aspect social du rire prime, on sait tout de suite si une personne rit forcée. Écoutez bien ces 2 rires. Vous avez évidemment distingué que le premier rire est complètement phony. C'est difficile de savoir exactement pourquoi, on le sait, c'est tout. Même qu'on le sait entre les cultures. En 2018, une étude a montré que des vrais et faux rires enregistrés aux États-Unis étaient reconnus comme tels par 21 peuples différents de tous les continents. Mais comme l'avertissement de la devise du défunt magazine Crow disait, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Certaines personnes peuvent souffrir de crises gélastiques, ce qui veut dire des attaques de fou rire incontrôlables et imprévisibles dans des situations autrement neutres ou même tristes et frustrantes. Bref, ces crises gélastiques font penser un peu au personnage du Joker. Ces crises ne sont pas à prendre à la légère. Elles peuvent témoigner de troubles neurologiques plus graves comme des tumeurs au cerveau ou le syndrome pseudo-bulbaire
un syndrome témoignant de lésions des neurones moteurs centraux, résultant possiblement d'un AVC. Bref, rire, ça fait du bien, mais dans certaines occasions, rire, c'est plutôt freak. Merci Hélène Lorrain. C'était en 5 minutes.